Allô Jessica? Salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Tu nous appelles d'où Jessica? Je t'appelle du Québec, rive sud de Montréal. Génial. Donc française, Alors, je mais, suis française d'origine. québécoise maintenant, parce que bon, au bout de 16 ans, hein, on est québécois au bout d'un moment. Ouais, je suis encore en entre-deux, tu sais. Jessica, je vais te laisser te présenter ton activité et surtout présenter aussi ton chemin de vie. Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là? Voilà. Vas-y, je te laisse tout expliquer. Salut, moi c'est Jess, je suis astrocoach et sorcière cosmique. Je suis tombée dans la poussière d'étoiles quand j'étais petite. Je suis née d'une planète il y a 4,5 milliards d'années. J'ai pas trop de rides parce que j'habite au Québec. Au Québec, il y a du froid. Le froid, ça conserve. Je confirme. Du coup, presque la jeunesse éternelle, on pourrait dire presque que j'ai 25 ans. Bon, OK, un petit peu plus. Euh, Écoute, c'est ça, je suis tombée dans la poussière d'étoiles quand j'étais petite. Les astres m'ont toujours passionnée, l'astrologie m'a toujours passionnée. Je me revois quand j'étais petite feuilleter les bouquins de ma mère de l'astrologie et j'ai toujours été une grande visionnaire. Donc, à 4 ans, j'avais dit à ma mère, moi, quand je vais être petite, je vais habiter au Québec et mon mari sera québécois. Elle m'a dit, ah ouais, c'est bien. Et c'est où le Québec? Aucune idée. Tu sais, j'habitais à Quimper à l'époque. Quimper, Québec, selon moi, ça devait être quelque chose comme similaire. Sauf que ça m'est Quimper. tellement tout le temps tenu que, rendu en 2007, j'ai dit, bye, je m'en vais. Et puis, visionnaire dans l'âme parce que j'avais 14 ans, j'ai dit que je voulais avoir 4 enfants, dont les deux premiers seraient des enfants de cœur. À 15 ans, je ferais une maîtrise en informatique et à 16 ans, j'ai dit que moi, plus tard, j'aurais ma propre entreprise pour aider les gens à vivre leur plus belle vie parce qu'on n'en a qu'une et qu'il faut en profiter. Et c'est ça que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis astro-coach et je guide les femmes ambitieuses, créatives, visionnaires à devenir libres, puissantes et leaders de leur vie en activant leur vie de rêve grâce à ma médecine unique que j'appelle Ascension 6D. Voilà. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que l'Ascension 6D? Oui. Alors, mon chemin de vie m'a amené à comprendre que la réalité que l'on perçoit n'est pas la réalité. Et là, j'ai commencé à me questionner. Je suis au potentiel HPE pour les Français. Donc, au potentiel émotionnel, ça veut dire que je ressens tout fois 1 milliard, que ce soit l'énergie de la personne, que ce soit les émotions des autres, etc. Et depuis tout petite, hein, je canalise énormément de choses. Et je me suis toujours demandé comment ça se faisait que moi, je pouvais canaliser des choses, mais que d'autres ne ressentaient pas les mêmes choses ou ne percevaient pas les mêmes choses. Et là, ça a commencé à me faire comme, OK, peut-être que la réalité n'est pas la réalité. Donc, j'ai commencé à remettre en question le monde dans lequel on vit, pas sans complexe pour mes parents, J'imagine. tout ça. Et puis là, j'ai compris qu'on pouvait avoir plusieurs niveaux de conscience différents. Alors, il y en a des traits classiques que l'on comprend, hein. Ton mental est un niveau de conscience, ton corps est un niveau de conscience, quand tu écoutes ton cœur, c'est un autre niveau de conscience, etc. Et moi, j'en ai décodé 6, tout simplement. Quels sont les six? Alors, justement, il y a le corps, il y a le mental, il y a le cœur, il y a ton héritage au niveau de ton âme. Donc là, on va parler beaucoup plus du karmique, que ce soit en astrologie ou que ce soit dans une autre sphère aussi. On parle beaucoup de karmique. Et tu as l'aspect tout ce qui est spirituel, donc connexion au cosmos, à l'univers, à plus grand que soi. Cool. Donc, l'astrologie, parlons de l'astrologie, parce que moi, je suis une grande fan de l'astrologie. Oui. Donc, tu t'aides grâce à l'astrologie pour coacher Oui, ces femmes ambitieuses, comme tu disais.
Exactement. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent on cherchait un mode d'emploi et les femmes cherchaient à avoir tel outil pour mieux se connaître, tel outil pour mieux se connaître. Oh, j'ai l'impression qu'il me manque telle et telle chose. Alors que l'astrologie, tu prends ta carte du ciel, elle est unique à toi. C'est comme si on venait décoder ton propre ADN avec des encodages précis et c'est ton mode d'emploi, en fait. Il est unique. Je vais te donner un exemple. Ma meilleure amie est née la même date que moi, la même heure que moi, la même année que moi, mais on a deux cartes du ciel complètement différentes. Eh ouais. Donc ta carte du ciel, puis même si tu es jumeau et que tu es né à quelques minutes d'intervalle, ben, même si ça paraît la même carte du ciel, c'est pas la même chose parce que tu as une énergie plus yin et une énergie plus yang. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on allait chercher à l'extérieur des outils pour apprendre à mieux se connaître, mieux se comprendre, etc. Et pour moi, l'astrologie était la porte d'entrée pour apprendre à se connaître. Moi, je le décode sous deux niveaux pour les personnes qui ont envie de mieux se comprendre. Le premier niveau, on vient vraiment te permettre de comprendre qui tu es. Donc, qui tu es, comment est-ce que les gens te perçoivent, c'est quoi tes besoins profonds, c'est quoi ta façon d'apprendre les choses dans la vie, ta façon de communiquer, c'est quoi ta façon d'aimer, pas juste les gens, mais c'est quoi aimer en général les choses, et c'est quoi ta façon de te mettre en action, grosso modo. Et à partir de là, tu peux faire des liens sur, oh oui, je comprends, moi j'avais un syndrome d'acheter tout en double. Oh, J'ai c'est acheté drôle. tout en double. Donc, j'achetais deux pantalons que j'aimais parce que je fonctionnais par coup de cœur. Et quand j'avais des coups de cœur, ben, je me disais, ah, ben, comme ça, si j'en ai un qui brise, j'en aurai un deuxième. Ok. Voilà. Je suis une personne hyper passionnée. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, j'ai mon Mars et ma Vénus qui sont dans le signe du Bélier. Donc, c'est vraiment la grosse passion passe à l'action hyper rapidement. Donc, je vois quelque chose, je fais comme, ah, c'est ça que je veux, puis je le prends. Mais ça pouvait avoir du bon, ça me permet de passer à l'action rapidement, mais des fois, avoir un temps de recul, j'en avais pas. Et le fait de découvrir ma carte du ciel à moi me permettait de dire, oh, OK, attends une minute, je m'observe dans mon schéma, je m'observe dans mes patterns. Je sais que quand j'agis de cette façon-là, c'est que j'ai mon Mars et ma Vénus qui me font un salut, comment ça va? Et là, je dois me modérer parce que je peux peut-être pas claquer 1 000 € ou 1000 dollars en 5 minutes. Voilà. Donc, Ok. l'astrologie, pour moi, c'est une porte d'entrée pour apprendre à mieux se connaître, mais pas que. Parce que, vas-y, vas-y. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est que on parle souvent des trois signes. Bah, déjà du signe solaire, souvent, ou si on le connaît, l'ascendant et la lune. Mais il n'y a Ouais. pas que ça. Le problème, c'est que on se dit, bah tiens, moi je suis tel signe, toi aussi, mais pourtant on est complètement différents. Mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment une carte du ciel. Ouais. Et il faut tout regarder. Il y a aussi le rôle des maisons Ouais. qui est important, les planètes, tout ce genre de choses-là. Toi, tu regardes vraiment tout pour Ouais. l'individu. Je regarde vraiment tout. En fait, hein, mon rôle à moi n'est pas de lire la carte du ciel de la personne. Mon rôle est de permettre à la personne de lire sa carte du ciel. Ça, c'est cool. Parce que si je fais une carte du ciel, puis ça, je l'ai fait au début de ma pratique d'astrologue, je faisais les cartes du ciel, je disais les choses, etc. Les personnes en retiennent à peu près 10%. Un te recontacte 6 mois plus tard en disant, ah ouais, tu m'avais dit telle affaire, mais je me souviens plus trop. Et là, j'ai fait, bah non, parce que finalement, moi, je veux pas créer des personnes qui sont dépendantes. Je veux créer des personnes autonomes. Hein. Si je veux les aider à devenir des leaders, je dois les aider à devenir autonomes. Et du coup, je leur apprends à décoder leur propre carte du ciel parce que dépendamment de ton niveau de conscience, ta carte du ciel a une saveur différente, a des compréhensions différentes. Écoute, je regarde ma carte du ciel peut-être une fois par mois.
Et à chaque fois que je la regarde, je fais, mais comment je suis passée à côté de ça? Comment ça se fait que j'ai pas vu cette information? Ça fait 5 ans que je la regarde tous les mois. Donc, le but, c'est vraiment plus tu viens changer ta façon de percevoir le monde, plus ta lecture de ta carte du ciel est affinée et est juste. Mais pour ça, tu dois te connaître, tu dois apprendre vraiment à bien te connaître pour comprendre ce qui se passe dans le ciel aussi. Oui, oui. Après, tu sais, tu parlais de la Sainte Trinité, donc qui est le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire. Euh, on est composé des 12 planètes. Les 12 planètes font des symboles et en fonction de ces symboles, ça donne une signification différente. Mais c'est pas que ça, parce que après ça, tu parlais des maisons, effectivement, dépendamment de où est placée la planète, dans quel signe, dans quelle maison, ça a une signification différente. Donc, le but est de faire une première lecture rapide et de s'observer. De s'observer dans 2, 3 points, puis après d'aller relire et d'aller se réobserver pour pouvoir comprendre comment on fonctionne. Dans notre quotidien, ça se présente de quelle façon. Et puis, après, ben, c'est pas parce que c'est écrit dans ta carte du ciel que tu peux pas changer. Ça, c'est vraiment super important de comprendre que c'est pas une fatalité et que tu as toujours ton libre arbitre. Donc, c'est pas parce que tu as agi comme ça pendant 25 ans que ben, c'est écrit dans ma carte du ciel, c'est pas de ma faute, je dois continuer comme ça. Non. On a une responsabilité pour que nos éléments deviennent soutenants et aidants plutôt que de nous emmener dans un pattern qui n'est pas forcément agréable. Ouais, c'est ça. Rien n'est gravé. C'est pas parce que, je sais pas moi, t'es Scorpion que tu vas être méchant avec tout le monde. Surtout qu'il y a des signes qui sont tellement mal vus. Je viens d'en citer un par exemple. Oui, les Il n'y a pas, scorpions, les pauvres, ils sont juste mal compris. il y a pas de bons, de mauvais signes. Il y a juste des signes tels qu'ils sont, avec leur haute et leur basse vibration. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui connaît pas beaucoup l'astrologie et qui voudrait découvrir justement qui il est? C'est intéressant parce que j'ai parlé avec mon frère il n'y a pas très longtemps qui est hyper sceptique sur l'astrologie. Et je lui ai dit, écoute, si tu es ouvert à apprendre quelque chose de nouveau, je te parle d'une science ancestrale, pas d'un truc super nouveau qui vient de sortir sur le marché, là. Je te parle d'une science ancestrale. Si tu es ouvert, je vais te donner 2, 3, 4 caractéristiques de toi-même. Et après lui avoir nommé, il me fait, ouais, OK. Je comprends que finalement, c'est peut-être plus poussé que l'idée que j'en avais. Donc, une personne qui connaît rien, mais qui est ouverte à peut-être découvrir quelque chose de nouveau, va forcément se reconnaître dans sa carte du ciel, dans des éléments. Et puis, souvent, on fait une mauvaise association. On pense que carte du ciel est égale à ton horoscope en arrière du journal, de machin. J'avais ça dans la tête. C'est très différent. Mm. L'horoscope, c'est une partie de l'astrologie qui vient faire des regroupements au niveau des signes pour donner une prédiction générale pour que la majorité des personnes dans ce signe-là puissent se reconnaître. Ça, on le fait comment? On le fait en fonction de la position des planètes, on le fait en fonction des aspects dans le ciel. La carte du ciel, c'est pas ça. La carte du ciel, ça vient te donner des sphères précises de ta vie. Ça vient te donner des caractéristiques précises par rapport à ton fonctionnement interne, par rapport à tes réflexions, par rapport à tes actions, par rapport à ce que tu peux apporter au monde aussi. Donc, une personne qui s'y connaît pas, moi, je lui dirais, sois ouverte à découvrir quelque chose de nouveau et laisse-toi emporter dans ton univers. Parce que ta carte du ciel, c'est ton univers, c'est ton cosmos intérieur.
Est-ce que de la part d'un astrologue, c'est possible qu'on nous dise des choses mauvaises? Mon- Alors, je pense que normalement, on a une éthique de travail, mais comme dans n'importe quel métier, cette éthique-là peut être déjouée. On a une éthique de travail dans le sens que on n'est pas là pour dénigrer, on n'est pas là pour rabaisser, on n'est pas là pour faire du mal à la personne. Selon moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose dans ta carte du ciel. C'est à nous de le formuler de façon à ce que ce soit soutenant. Je parlais des scorpions un peu plus tôt. Le scorpion est probablement le signe le plus mal compris du zodiaque Mm. parce qu'il est très tranché. Je pense que les scorpions, ils ont du mal à se comprendre eux-mêmes des fois. Mais c'est parce qu'ils sont très tranchés. C'est ou noir ou blanc. Les zones grises, ils connaissent pas. Ils aiment ou ils aiment pas. Ils sont entiers. Mais leur défi est d'aller plonger dans leur profondeur pour y mettre de la lumière. Mais je pourrais le dire de façon moins soutenante et avec une teinte d'ego qui va dire, ah ben non, les scorpions, c'est pas le fun, puis nanana, puis nanana. Donc, selon moi, tu sais, peu importe qui tu vas consulter 30 astrologues, puis on n'aura pas tous la même lecture de ta carte. Avant de prendre un rendez-vous, renseigne-toi sur cette personne comme n'importe qui, je pense. Et si Oui, on te dit quelque chose, ne prends jamais ça pour du cash. Tu sais, moi, je dis à mes clients, ne me crois pas, teste-le. ok. Ne me crois pas, observe-le. Je suis pas un gourou, je suis pas la science infuse, je suis une personne qui vient faire une lecture sur un moment, sur un instant T, avec ton niveau de conscience, avec tes besoins du moment, avec ton interprétation du moment. Je sais pas, moi, une personne qui vient me consulter et qui me dit, ah ben là, c'est compliqué en ce moment dans mon couple. Si je lui dis, ah ben oui, je sais pas moi, ta Vénus en Gémeaux et que tu papillonnes un petit peu, ah oui, c'est vrai, je devrais peut-être changer de chum ou, ben c'est pas ça que j'ai dit. Mais dans ton interprétation, c'est ça que tu as pensé. Tu comprends? Oui, parce que tu as ta propre interprétation, toi, et la personne a sa propre interprétation, elle également. Oui, et puis ça reste que ça, c'est de la communication. Donc, entre ce que moi, je veux te faire passer comme message et ce que l'autre personne reçoit comme message, il y a une distorsion entre les deux. Donc, c'est pour ça que je me sers de la PNL aussi, Ok. pour pouvoir décoder la façon de la personne de fonctionner, de parler et parler dans son langage. Hmm, intéressant. Donc, les personnes qui viennent te voir et qui veulent être coachées, tu leur demandes donc, je pense, leur carte du ciel ou tu leur demandes la date de naissance, heure de naissance, tout ça. Oui. Et avec cette carte du ciel, tu arrives à comme mieux les coacher, à savoir ce qui est fait, pardon, à savoir ce qui est bon pour elles, quel type de métier peut-être. Alors, c'est pas moi qui vais dire quel type de métier. Ok. Moi, ce que je viens faire, c'est quand on travaille en coaching avec moi, c'est sur une longue période parce que je crois profondément à la transformation et je crois profondément à ta reconnexion profonde. Donc, le premier morceau on vient travailler ta carte du ciel sur ton essence. Et tant et aussi longtemps que tu n'as pas connecté à ton essence, je peux bien me dire, tu sais, Charline, toi, ta mission de vie, là, c'est de tricoter des pantoufles pour les chats. Ah Oh ben, mon Dieu, c'est je t'aurais vraiment, tellement. c'est vraiment chouette, Jess. Je suis vraiment super contente. Puis je fais quoi avec ça? Voilà, ça fait quand même beaucoup de pantoufles. Ouais, ça fait au moins 4 par chat. C'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la mission de vie n'est pas statique. La mission de vie est vivante Mhm. en fonction de ta reconnexion à ton essence. Donc, plus tu viens faire une reconnexion profonde et plus ta mission de vie prend de l'espace, prend son espace avec une vision beaucoup plus claire, avec des- un alignement plus clair aussi.
mais on vient travailler tout un tas de choses. Donc, moi, les personnes qui viennent me voir, c'est qu'elles ont vraiment envie de découvrir leur médecine unique. Je te donne un exemple. J'ai une de mes clientes qui était coiffeuse. Et donc, on a travaillé ensemble pendant un bout de temps. Et puis, elle a reconnecté à son essence. Puis, on a découvert sa mission de vie. En fait, elle a redécouvert sa mission de vie. Et puis, elle me dit, mais en fait, je me suis prise pour une coiffeuse, mais je ne suis pas juste une coiffeuse. Je suis tellement plus que ça. Et elle a changé complètement son approche, elle a changé sa façon d'être avec ses clients, dans son salon, etc. Elle a reconnecté à sa mission de vie. Ok, que tu vois par rapport à sa carte du ciel. Qu'on peut voir par rapport à la carte du ciel, qu'on peut affiner après avec des techniques différentes. Ok. Quand tu dis reconnecter à son essence, qu'est-ce que Oui, ça veut dire? ça veut dire tu viens prendre conscience de la partie la plus grande de toi, la plus puissante de toi, euh, pour pouvoir l'exposer. Pas pour pouvoir l'exposer de façon ah, regardez-moi, nanana, mais plus de je prends ma place. Ce que je dis souvent, c'est que tu as sûrement vu un ciel étoilé. C'est magnifique. Mm. Mais chaque étoile a sa propre place et chaque étoile brille à son plein potentiel. Et les humains, c'est la même chose. Nous avons tous une place et nous avons tous le devoir de briller à notre plein potentiel. Donc, se reconnecter à son essence, c'est découvrir la plus grande version de toi-même pour te permettre d'être pleinement qui tu es. Wow. Et cette version-là va te permettre d'accomplir ta mission de vie à son plein potentiel. Ok. En fait, on vient chez toi et on se transforme, c'est ça? C'est ça. Tu ressors de là, t'es plus la même personne. Non, mais comme quoi, quand tu dis que c'est ancestral, ça c'est sûr, puisque l'astrologie, je pense que ouais, je pourrais pas donner de date, mais je sais que Nostradamus travaillait beaucoup avec. Oui, alors tu vois, Nostradamus est un médecin. Nostradamus Exact, faisait de l'astrologie de médecine à l'origine. exact. Donc, Et, l'astrologie est super vaste. En fait, c'est pas compliqué. La médecine est basée sur l'astrologie à l'origine. ah oui, d'accord. Ouais. Hippocrate, le fameux serment des médecins, Ouais, est basé sur l'astrologie. d'accord. Voilà. Donc, comment ils faisaient? Ils faisaient leur médecine par rapport aux astres, par rapport à tout ça? Alors oui, puis non, il faut savoir que chaque point, tu as différents points dans ton corps qui correspondent à un signe, par exemple, Oui, et exact. donc qui va t'amener à faire des réflexions par rapport aux hautes variations, aux basses variations de fréquence de ce signe-là. Oui, exact. Je crois que j'avais vu une carte comme ça de l'homme avec les différents signes, Ouais. puisque je crois que Verseau, c'était les chevilles. Verseau, oui, c'est les chevilles, c'est avant le poisson. C'est ça, les chevilles. Et moi, je craque des chevilles tout le temps, vu que OK. je suis Verseau. Mais bref, j'ai une petite parenthèse As-tu besoin de plus personnelle. de créativité dans ta vie? Oui. Voilà. Ok. C'est très simple. C'est très, très facile. Ben, c'est facile. Oui, ça peut être facile. Moi, j'ai décodé tout ça dans mon ascension, en fait. Donc, j'ai fait les prises de conscience par rapport à tout ça. Mais pour moi, c'est clair. Tu me parles du verso, tu me parles de tes chevilles qui craquent et c'est la créativité. Ok. Besoin de libérer la créativité pour pouvoir avancer. Effectivement, je me reconnais tout à fait. Merci Jessica pour ce thème personnel. Mais c'est vrai qu'une carte, ça peut paraître très compliqué à lire, puisque on sait qu'il y a beaucoup de... Quand on parle des carrés ou des triangles, je me souviens plus comment ça s'appelle, il y a des aspects aussi. Euh, Toi, tu rentres dans ce sujet-là ou tu restes quand même vaste?
j'expliquerai pas, ah ben là, t'as un carré, oh machin, et choses bidules. Moi, ce que je Ça fais, parle pas. c'est, non, c'est comme ce Mm. que je viens de faire avec toi. Je te donne un petit inch pour que ça vienne résonner comme, ouais, ok, ouais, c'est ça que ça fait. Ok, Et- ouais, là, je le comprends que, ouais, tu t'adaptes à la personne sans dire forcément toutes les complications qu'il y a derrière. non. Tu viens lui donner des pistes comme ça de façon plus concrète. Ben, faut que ça parle à la personne. Parce que Exact. si je lui dis, ben là, tu vois, t'as un carré en telle affaire avec tel aspect, puis la personne, elle va me regarder, puis elle va me dire, ouais, Oui. carré, puis triangle. Oh, je pensais pas que je retournais en maternelle faire de la géométrie. Mm. Donc, faut que ça parle, faut que ça soit concret. Et l'astrologie est concret, en fait. Ouais, tout à fait. Est-ce que toi, tu te sers de l'astrologie pour des événements futurs ou par exemple, je sais pas, pour tes enfants ou tu t'en es servi? En fait, la seule chose que je fais pour des événements futurs, c'est les révolutions solaires. Ok. Les révolutions solaires, en gros, c'est quoi? C'est que à chaque date anniversaire, ton soleil a fait une révolution, donc un tour complet, une année, quoi, finalement. Et là, on peut définir tes grands thèmes pour l'année. Ce qui est super fun. Ouais, vraiment. C'est vraiment génial. Tu viens décoder, je l'ai fait. Moi, je suis née en février, donc début janvier, j'ai fait, hey, je vais faire ma révolution à partir de ma date d'anniversaire. Et là, je peux planifier mon année. OK, donc les grands thèmes principaux pour moi, c'est telle affaire, telle affaire, telle affaire. OK, donc je vais prendre conscience que je vais avoir des choses à travailler sur certains aspects. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus fluides, mais je ne prends pas ça pour acquis. Encore une fois, j'ai mon libre arbitre en tant qu'être humain. J'ai le choix de le croire ou de ne pas le croire. Bon, je dirais que pour l'instant, j'ai plus de preuves que ça fonctionne que de Ah preuves oui. que ça fonctionne pas. Mais c'est la seule façon que je fais des prédictions. L'autre façon, c'est en lien avec la Lune. Souvent, fin d'année, début d'année, je fais une planification lunaire. Moi, il faut savoir que mon calendrier n'est pas terrestre. Mon calendrier est lunaire. Je te Donc, file. quand on me donne un rendez-vous avec un calendrier terrestre, des fois, c'est compliqué. Mmh. Euh, mais je fais une planification lunaire et je vois comment se dessine l'année, en fait. Comme là, on vient de passer la nouvelle lune, on vient de passer l'éclipse. Ça fait déjà un petit bout que dans ma communauté, je leur dis, OK, on s'approche là, attention, va falloir s'accrocher, ça va être un propulseur. Toi, tu connais le Space Mountain? Mmh. Bon, l'année dernière, je leur disais, OK, là, on va vivre un Space Mountain. L'année prochaine, le Space Mountain, ce sera un manège pour enfants. On va passer au niveau supérieur. Donc, ça fait un bout que je leur dis, OK, il va se passer ça. Quoi exactement? Je ne sais pas. Je peux pas prédire précisément, mais je sais que dans l'énergie cosmique, il va se passer ça. Ok. Alors, je fais une parenthèse, le Space Mountain pour les Québécois qui nous regardent. C'est une Comme le sorte. Goliath. C'est? C'est comme le Goliath à la Ouais, ronde. exactement. À la ronde, c'est un grand manège avec plein de. Tu sais, ouais, c'est des Ou le montagnes Edmond. russes. Ouais, Ouais. exact. Et là, on vient de rentrer dans quelque chose qui est tellement comme on en entend parler tout le temps. Je sais pas quand cette vidéo va sortir, mais on n'y sera sûrement plus. C'est Mercure rétrograde. Alors ça, moi, je lis des trucs. Écoute, je lis des choses parce que maintenant tout le monde parle de ça. On dirait que c'est la fin du monde. Le monde va s'écrouler. La moindre petite chose qui se passe dans ta vie, c'est normal. Mercure rétrograde. On va peut-être arrêter. Dis-nous, toi, ce que c'est vraiment Mercure qui est rétrograde ou même d'autres planètes, parce qu'il n'y a pas que Mercure en plus qui est rétrograde. Ah non, il y a toutes les planètes qui rétrogradent en fait. Exact. Mais je sais pas, on parle de celle-là en particulier. Je sais pas pourquoi on a fait une fixette sur Mercure rétrograde.
Je lis des trucs, je te jure, On fait c'est... une fixette sur Mercure rétrograde parce que c'est la planète qui rétrograde le plus. Oui, c'est vrai. Rétrograder concrètement, physiquement, dans le hyper rationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, humain, les deux pieds sur la planète, sur la planète Terre, quand tu regardes Mercure, au lieu de l'avoir avancé, on a l'impression Ouais, qu'il a fait un retour pour pouvoir repartir dans le bon sens ensuite. Et c'est une impression, bien en sûr. fait, parce qu'elle tourne toujours dans le bon sens, Mercure. Ça, c'est un point de vue hyper rationnel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Mercure, c'est la planète des communications. Elle a une influence sur nos communications, sur notre façon de se sentir, sur notre façon d'apprendre, sur les apprentissages que l'on a. Mercure rétrograde, c'est une période normalement d'introspection pour pouvoir aller voir à l'intérieur les grandes leçons à en tirer pour pouvoir s'aligner sur sa vie. La planète des communications, ça veut dire que ça a une influence sur tout ce qui est électronique aussi, mais ce n'est pas une excuse. C'est pas parce que Mercure rétrograde que tu as le droit d'être fâché après ton voisin. C'est pas parce que Mercure rétrograde que tout ce qui se passe au point de vue électronique, c'est de sa faute. C'est pas parce que Mercure rétrograde que... Non, c'est pas de sa faute à Mercure. Et puis, il faut savoir que si on monte un petit peu dans le niveau de conscience, tout ce que tu penses, tu le crées. Donc, à un moment donné, c'est plus Mercure qui fait son travail, c'est toi qui le manifeste. Donc, moi, à un moment donné, puis je l'ai vraiment expérimenté. Moi, je suis vraiment une femme qui aime expérimenter les choses en profondeur. Fait que je me suis dit, Mercure rétrograde, testons-le. Allez, soyons fous. Je vais tester le fait que tous mes électroniques plantent. Et je l'ai manifesté. Mais c'est pas Mercure, c'est moi qui le manifeste. Exact. Et le Mercure rétrograde suivant, j'ai dit, aucun d'électronique ne plante. J'ai eu, euh, j'ai eu deux, trois trucs qui n'étaient pas aussi fluides avec mes électroniques, avec mon ordinateur. C'est souvent mon ordinateur, moi, avec Mercure. Mais c'est pas Mercure. C'est moi qui choisis de comment est-ce que je vais manifester les choses. J'ai toujours le choix de dire, ah, ça va être difficile, c'est compliqué, nanana, ou de me dire, bah, ça va être facile et fluide, en fait. Vu qu'on est dans les planètes, là, il s'est passé aussi quelque chose cette année qui se passe quand même pas tous les ans, c'est l'arrivée de Pluton justement en Verseau. Oui. Donc, elle est arrivée, elle va repartir, puisque elle est aussi, elle rétrograde, Pluton, Mhm. et ensuite elle va revenir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? OK. Pluton, c'est une planète plus collective, alors que Mercure est une planète individuelle. Donc, Mercure est une planète individuelle, Pluton est une planète collective. Ça veut dire que l'influence n'est pas au même niveau. Mercure rétrograde, ça affecte tout le monde dans son quotidien au moment où c'est rétrograde parce que ça nous touche personnellement, mais dépendamment de où est-ce que ton Mercure est dans ta carte du ciel, tu vas agir de façon différente, tu vas penser de façon différente, etc. Pluton, c'est un peu différent parce qu'elle a un cycle très lent. Généralement, quand Pluton change de signe, ça veut dire qu'on change d'air Hmm. d'un point de vue humain. Donc, on a vu les changements du bronze, les changements du bois, etc., sont passés par Pluton qui changeait en fait finalement de signe. Pluton, dans le Verseau, vient déconstruire les structures. Quand il est en rétrograde, donc là, il va passer en rétrograde, donc en retournant en arrière, il va retourner dans le signe du Capricorne pour, euh, pour venir faire une validation de qu'est-ce qu'on garde de l'ancien système pour le ramener dans le nouveau système. Comment ça se passe? Ça peut se passer de différentes façons. Encore une fois, je ne peux pas faire de prédiction. La dernière fois que ça s'est passé, on a guillotiné un roi.
Est-ce que ça va être de cette façon-là cette fois-ci? Je ne pense pas. La guillotine n'existe plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça vient vraiment nous amener à faire un changement au niveau des consciences d'une majorité. Ça vient vraiment faire une transformation profonde et on voit en fait un mouvement chez les gens à vouloir s'élever, à vouloir changer. Donc là, je parlais de la guillotine. En fait, on en avait marre à l'époque de se sentir restreint, de se faire prendre en impôt à l'époque, de la famine, etc., etc. Le peuple s'est soulevé pour pouvoir avoir plus de liberté. Il faut savoir que les grands mouvements humanitaires, les grands mouvements humanistes sont toujours pour avoir plus de liberté. Donc, Pluton qui rentre en Verseau est encore pour aller chercher plus de liberté. De toute façon, la liberté, c'est le mantra préféré du Verseau. Non, mais là, s'il y a bien un endroit où on le voit comme ça change, c'est bien en France, pour moi. On voit vraiment, il y a eu comme une transformation à ce niveau-là. Moi, je suis de loin, forcément. Euh, mais on voit vraiment qu'il y a un changement avec ça. Je sais pas si c'est ça, Ouais, mais si ça commence comme ça, wow. c'est très lié, en Mm. fait. C'est très, très lié. Puis on le voit effectivement bien en France où justement, en fait, on recrée un schéma. Là, si je m'en vais sur un aspect un peu plus spirituel, il faut savoir qu'il y a une conscience collective. Et tant et aussi longtemps que cette conscience collective n'évolue pas, on répète le schéma. Pas forcément de la même façon, mais il y a des similarités pour faire élever les consciences. Et ça, c'est parfait. C'est aussi d'un point de vue individuel. Donc, tant et aussi longtemps Oui. qu'on répète un schéma, qu'on n'a pas appris la grande leçon, bah, le schéma se répète. Mm, Et mm. ce qu'on voit en France, c'est vraiment ce besoin de plus de liberté, ce besoin de profiter de la vie, ce besoin de ne plus être oppressé par une personne. Si on repart à l'époque, on avait un roi avec des seigneurs qui venaient taxer le peuple pour pouvoir avoir plus de richesses. On est dans des schémas similaires, en fait. Et le peuple s'est rebellé à l'époque pour regagner en liberté, pour regagner en richesse, pour profiter de la vie, pour changer faire changer les choses. Et là, on est dans la même chose, ou une similarité, en fait. Mais c'est ça qui est beau avec l'astrologie, c'est que tu vois ce genre de choses-là, tu comprends certaines choses. Euh, c'est comme les lunes qui passent dans certains signes, tu comprends pourquoi tu es un peu plus fatigué, un peu plus en énergie. Ouais. Les nouvelles lunes, les pleines lunes, parce que les pleines lunes, je pense que c'est ce qu'on parle le plus sans être dans l'astrologie. Les nouvelles lunes, les pleines lunes, en fait, ce que je remarque, c'est que oui, on vient parler des nouvelles lunes et des pleines lunes parce que c'est les deux marquants. Les deux marquants qu'on voit très bien, il y en a ou il y en a pas. On voit une lune ou on n'en voit pas. Mais la lune, c'est tellement plus que ça. Pour moi, c'est vraiment, c'est une façon de vivre. Et c'est une des premières choses que j'apprends à mes clients, c'est à reconnaître leur cycle énergétique lunaire. Ok. Pour éviter de ramer à contre-courant, pour éviter de se sentir fatigué, pour justement venir être soutenu par les énergies au bon moment. Et donc, il faut savoir qu'un cycle de lune, c'est de nouvelle lune à nouvelle lune, environ 29,5 jours, plus ou moins. Et elle est coupée avec la pleine lune. Mais entre les deux, il y a d'autres phases. Et ces Oui. phases-là nous permettent de poser les bonnes actions. Et ce que je dis, moi, c'est qu'on divise le cycle lunaire en 4 saisons.
le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, pour faire très simple avec des choses que tout le monde connaît. Le printemps, ben, tu viens planter des graines, tu es en forme, nanana, ça va bien. En été, tu commences à faire pousser tes graines pour pouvoir les récolter en automne et en hiver, tu te reposes. Et quand j'ai mes entrepreneurs qui arrivent en me disant ah je suis trop fatiguée, je comprends pas, etc. Je leur demande toujours combien de périodes d'hiver. Parce que plus tu sautes de périodes d'hiver, plus à un moment donné ça te rattrape et c'est comme si tu accumulais toutes les périodes en une fois. Et ça c'est pas forcément connu Non. de tout le monde. Parce que on a l'habitude d'être dans du métro boulot dodo, on travaille, on a notre rythme, etc., etc. On nous a appris que tu te reposais la fin de semaine, que tu te reposais 5 semaines hein, de vacances en France, dépendamment ici de combien est-ce que tu as de semaines. En fait, tu te respectes pas dans ton propre rythme. Sauf que, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça vient créer des burn-out, ça vient créer du stress, etc. Alors qu'en fait, si tu reprends ton cycle énergétique lunaire, tu vois que, oh, ben, à ce moment-là, j'ai sauté ma période d'hiver alors que j'aurais dû me régénérer. C'est Voilà. hyper intéressant. Tu travailles avec tout ça, Tout, avec les entrepreneurs. tout. Ouais. Tout. Ah ouais, ouais. Et puis, pour moi, c'est super important parce que j'ai une personne en face de moi. Elle a son rythme, son entreprise a son rythme. Et des fois, elle me fait, oui, mais là, mon entreprise, ça va bien, je suis dans un momentum, nanana, mais moi, je suis tellement fatiguée. Ah oui, à quel moment tu as synchronisé ton énergie avec l'énergie de ton entreprise? Tu sais, quand je te dis que moi, mon calendrier, il est lunaire, il est pas terrestre. Parce qu'il y a des périodes dans l'année où les énergies lunaires ne me conviennent pas, c'est mes périodes d'hiver. Ok. Ça sert Mais à ça, rien que faut je le fasse savoir. des lancements ou quoi à cette époque-là. Je vais perdre de l'énergie plus que de me régénérer. Ok, mais ça, encore faut-il le savoir. Encore faut-il le savoir. C'est ça, exactement. Exact. Cool. Bon, Ouais. hey, c'est génial. Tu nous as beaucoup appris sur l'astrologie. On a survolé. Est-ce que toi, tu as un astuce ou un conseil à mettre en place tout de suite après la vidéo et qui peut être très simple? Qui peut être très simple. Ouais. Moi, ce que je vous recommande, c'est de justement observer votre cycle énergétique lunaire. Donc, prenez une phase de lune et notez. OK, ben pendant 4 jours, je me suis sentie en feu. Pendant 3 jours, je me suis sentie, j'ai fait mon grand ménage à la maison. Euh, Puis tu viens noter pour pouvoir voir quel est ton propre rythme, pour pouvoir venir le calquer ensuite. Donc, tu as 4 grandes phases, hein. Printemps, été, automne, hiver. Printemps, tu es en feu, tu plantes des graines, etc. Été, tu es en feu encore parce que là, tu veux, c'est ton moment de visibilité, si je peux dire. À l'automne, fais juste penser aux agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils closent les dossiers pour pouvoir ranger les machines. Et à l'hiver, ils se reposent. Donc moi, l'outil que je recommande, c'est observe c'est quoi tes phases pour que ça devienne plus facile dans ta vie. Et ne saute pas de période d'hiver. Donc ça, Pardon? tu prends un mois, Ouais. Prends un mois pour t'observer. c'est ça. Et puis après ça, tu regardes à ton mois suivant. Est-ce que ça c'est similaire ou pas? Il faut savoir que oui, le cycle de la Lune, mais il y a l'influence du Soleil en arrière. C'est un petit peu différent. Donc, dépendamment de où est le Soleil, tu peux te sentir plus en énergie ou moins en énergie, mais ton cycle lunaire va rester vraisemblablement le même. Est-ce que chez les femmes, l'hiver, c'est forcément le moment de nos lunes, justement, ou pas forcément? Oui, souvent, oui. Ouais. Ouais. Ou un petit peu avant. C'est pour moi, c'est un petit peu avant parce que
quand je suis dans mes lunes, ben, je suis quand même relativement en forme. Ok, Mais la période avant, là, 3, 4 jours avant, là, je ne mets rien dans mon agenda. Je ne mets rien. d'accord. J'ai ce luxe-là de ne rien mettre dans mon agenda et de pouvoir dormir au besoin. Mais, mais ouais. Et mes lancements sont basés sur le cycle lunaire. Pardon. Mon rythme familial est basé sur les lunes. Ce qui devient un peu challengeant, c'est quand tu as une ado sous ton toit. Mais en même temps, c'est bien parce que son rythme énergétique lunaire est différent du mien. Mais quand elle commence à être super énervée, je fais ah, je ne mettrai pas une super grosse activité parce que je sais qu'elle, elle est en phase de régénération. Fait que je vais attendre 2 jours avant de pouvoir le faire. Donc, ça devient une observation pour soi, mais ça devient une dynamique familiale de respect mutuel. Oh, waouh, c'est super intéressant. Ouais. D'accord. Quand mon mari, lui, c'est les lunes en poisson. Ça marche pas, les lunes en poisson. Oh là là, Les lunes en poisson, il devient hyper, euh, je sais pas, c'est électrique. d'accord. Donc, quand il y a cette lune-là qui arrive, il faut savoir que dans un cycle lunaire, la lune passe à travers les 12 signes. Hmm. Donc, je sais que quand c'est électrique, je regarde, je fais ah, on doit être en poisson. Oh, pourtant, le poisson, c'est loin d'être électrique à la base. Non, mais c'est une résonance avec sa propre carte du ciel, en fait. Ok, Moi, quand la lune est en exact. vierge, je suis hyper structurée, puis je te clenche des dossiers comme pas possible. Mais me demande pas d'être efficace avec une lune en gémeaux, c'est juste pas possible. Je fais que du social cette journée-là. Oui, parce que tu as ta propre carte du ciel et en fonction des planètes qui passent dans un signe, c'est vrai des fois on voit les cartes qui se superposent, celle de la tienne au milieu, puis Ouais, celle qu'il y a dans le ciel en ce moment. ouais, Et en fonction, quand les planètes passent sur ta propre planète ou quelque chose comme ça, il y a comme une dissonance. c'est ça. Ben, moi, Ok, je le fais avec la lune. Tu sais, d'accord. ma lune natale est en vierge, mais la lune, mettons aujourd'hui, ben, je sais pas en quoi elle est, mais mettons qu'elle soit, je sais pas, mettons qu'elle soit en taureau. Eh ben, ça veut dire que ma résonance à moi, ça serait 2 signes de terre, donc je serais hyper ancrée. Peut-être que j'hésiterais, peut-être que je me dirais, OK, ben, il faut que je clenche des dossiers, parce que ça, c'est ma lune à moi, mais la résonance en taureau fait comme, ouais, mais c'est peut-être un dossier un peu trop challengeant parce qu'il aime sa zone de confort. Je clenche pas mes dossiers en lune de taureau. Je dépose mes dossiers et je fais comme, je serais pas ambitieuse dans cette lune-là. Parce que c'est pas son essence au taureau. Donc, je viens vraiment chercher l'essence de chaque signe pour pouvoir être le plus efficace possible. Ok. Et toi, tu nous dis ton Big 3? Bon, alors, je suis Verseau, Yeah, team Verseau. yeah, ascendant Capricorne et Verseau. J'ai comme un double ascendant parce qu'en fait, j'ai un signe qui est aspecté. Et j'ai ma lune en Vierge. Génial. Donc, c'est super intéressant parce que généralement, on a juste un ascendant. Moi, il y a Ouais. des fois où j'ai une belle dualité. Oui, j'avoue qu'un double ascendant, je connaissais pas. J'ai une belle dualité des fois parce que mon Capricorne, lui, il veut travailler, il veut faire les choses de la bonne façon, il va faire avancer, nanana, nanana. Et j'ai mon Verseau à côté qui me fait oui, mais on pourrait utiliser des post-it. Oh non, mais là, rajoute des petites couleurs à ton dossier Excel, ça va être super cute. Oh, je me reconnais tellement. Oh mon Dieu. Voilà, c'est ça. Et du coup, au lieu de faire un truc en 1 heure, bah, mon verso, il vient remettre un petit peu d'affaires, puis je le fais en 3 heures. Donc, des fois, c'est un petit peu challengeant, c'est rigolo. Ouais, mais c'est justement ça permet de prendre beaucoup de recul aussi. Tu sais, au lieu de se taper sur la tête en disant, mon Dieu, je suis en train de mettre des couleurs dans mon fichier Excel, on souffle, on relaxe, ça fait partie de moi, c'est correct.
C'est ça. Et puis après, tu sais, quand tu en as conscience que tu viens de passer 20 minutes à mettre des dégradés de rose pour que ce soit vraiment joli, là, que tu viens de passer 20 minutes et que tu te fais, bon, parfait, est-ce que je peux faire embarquer l'autre pour pouvoir être efficace maintenant? Est-ce que je t'ai assez nourri pour pouvoir laisser la place à l'autre maintenant? Oh mon Dieu. Mais bon, je pourrais parler d'astrologie avec toi pendant des heures. Je pense tellement c'est un sujet vaste, tellement c'est un sujet. Tout le monde a sa carte du ciel. Il y a une carte du ciel en ce moment actuellement, donc c'est pour Oui. ça c'est tellement tellement intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Jessica? Est-ce que tu as un site internet, des réseaux? Alors, on peut me retrouver sur ma page personnelle Jessica Miquel. On peut me retrouver sur mon groupe Active ta vie de rêve et sur mon Instagram qui est Jessica Miquel. Oh, je sais jamais c'est quoi. C'est Jessica Miquel Constalia ou Constalia by Jessica Miquel. Un truc dans le genre. Tous les liens seront dans la vidéo pour ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Cool. Bah, merci beaucoup, Jessica. Merci à toi. Et puis Ça fait maintenant, on va observer la Lune, où est-ce qu'elle est aujourd'hui, puis dans les jours à venir. Et puis on va noter aussi nos humeurs pour ouais, découvrir notre cycle lunaire. C'est important. exactement. Cool, Exactement. merci. N'oubliez pas de faire votre chèque d'abondance à la nouvelle lune. Ah oui, c'est vrai. Merci, Jess. Merci à toi.